Je suis M. Yaté Elélé Jean-Baptiste, candidat aux élections présidentielles 2020. Je vais en indépendant. Je voudrais dire aux Ivoiriens que l'heure a sonné pour le changement. Je voudrais les exhorter à prendre leurs responsabilités dès maintenant. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats, mais il faut savoir choisir. Nous avons connu une crise post-électorale très profonde qui nous a beaucoup endeuillés. Les Ivoiriens sont morts. De manière officielle, on nous a parlé de 3000 morts. Et pour cela, le président Laurent Gbagbo a été emprisonné pendant 7 ans et innocenté par la suite. Nous nous posons aujourd'hui des questions. Qui est-ce qui a tué les 3000 morts? Et c'est cette question-là que tous les Ivoiriens doivent se poser. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont laissés livrés à eux-mêmes. Personne ne sait qui est à la base de cette guerre. Il est même gesticule aujourd'hui. Il veut être candidat en 2020. Et moi, je demande aux Ivoiriens de savoir faire la part des choses. Si vraiment ils veulent aller à une vraie réconciliation. 1. Changer les éléments de la CEI. Une profonde réforme au niveau de la CEI ou des élections transparentes et libres. Quand j'entends des gens dire que les élections sont bouclées, 2020 bien sûr, pour moi c'est une fuite en avant. C'est une manière de cacher le problème. Nous nous connaissons, nous les Ivoiriens. Je dis bien, nous les Ivoiriens. Nous connaissons, nous savons qui nous sommes. Nous savons qu'en allant aux élections, personne ne peut dire d'avance que les élections sont gagnées ou bouclées. C'est une peur qui ne dit pas son nom. Sinon, nous faisons un travail de fond. Nous faisons un travail depuis dans les villages, les hameaux, les sous-préfectures, les préfectures. Nous savons ce qui se passe. Les Ivoiriens sont fatigués de ces anciens dirigeants qui nous ont endeuillés. Et donc, nous voulons le changement. Nous voulons une personne nouvelle, une personne qui n'a rien à voir avec cette crise, qui n'a rien à voir avec la guerre, ni de près, ni de loin. C'est vrai que je suis candidat, mais si les Ivoiriens trouvent qu'il y a une autre personne, mais nouvelle comme moi, qu'ils le choisissent. Parce que si nous reconduisons ces mêmes qui nous ont entraînés dans cette guerre-là, les Ivoiriens ne sauront jamais la vérité. Et donc, il n'y aura pas jamais de réconciliation vraie. Alors que c'est ce que nous souhaitons. Alors, est-ce que vous avez des hommes sur le terrain pour pouvoir vous aider à... Oui, les hommes, il y en a. Tous les Ivoiriens sont là pour ce travail. Je dis bien tous les Ivoiriens. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire doivent pouvoir m'aider à réussir ce travail. J'ai des hommes sûrs qui sont tapis dans l'ombre, que je ne vais pas dévoiler maintenant. Vous savez, dans ce pays-là où nous sommes, pour rien, on t'arrête, même si les députés sont enfermés. Ce n'est pas des gens libres qu'on ne peut pas mettre en prison. Ceux-là sont tapis dans l'ombre.
Et au moment opportun, ils seront là. À visage découvert, ils vont sortir. Et comme ça, on fera le combat ensemble. Pour l'instant, je suis seul. Entre guillemets, je demande aux Ivoiriens de se faire enrôler et de défendre leur vote. Moi, aujourd'hui, quand j'entends les mêmes qui étaient ensemble hier dire aujourd'hui que celui-là est comme ci, celui-là est comme ça, moi je dis que c'est un jeu politique. Rien que pour bénir les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux, tendre les oreilles, voir, écouter. Blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose. Ils sont en train de nous distraire. Ce sont les mêmes qui nous ont créé ces problèmes-là. Et ce sont ces mêmes-là aujourd'hui qui disent que non, l'autre n'est pas bon, celui-là n'est pas bon, l'autre n'est pas bien, c'est celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça. Je ne savais pas que tel était comme ci, tel était comme ça. Mais nous, les Ivoiriens, nous sommes fatigués de tout ça. Et donc, nous voulons le changer. Voilà la vraie paix. Il faut qu'on sache qui a tué qui a fait quoi dans ce pays. Voilà. Et mais si ce sont ces mêmes-là qui sont au pouvoir, personne ne nous dira la vérité. Justement, et la série, est-ce que vous souhaitez un changement profond? Oui, la série, je l'ai dit d'entrée, il faut tout changer. Il faut tout changer, il faut prendre des personnes neutres, des personnes qui n'ont aussi rien à voir avec cette guerre, pour avoir des élections transparentes. Nous voulons aller à la démocratie. Nous voulons aller à la démocratie. Les gens ont duré à la CEI. Aujourd'hui, ils ont des copains, ils ont des amis, et donc, ils sont en leur faveur. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections municipales. C'est un avant-goût de 2020. J'ai bien peur pour les Ivoiriens s'ils ne prennent pas garde. C'est pourquoi je leur demande d'aller se faire enlever et de défendre leur vote. Je ne leur dis pas de prendre des armes ou des machettes, des gourdins, mais sortir leur dire que nous là, voici la personne que nous avons votée. Et tout ça dans la démocratie, la paix. Moi, j'appelle le président Bédié. Je lui dis ceci, c'est que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Le président, notre grand-père Houphouët-Boigny, nous a laissé un héritage. L'héritage qui est le PDCI RDA. Ce que les gens doivent savoir, c'est que nous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, je dis bien les vrais Ivoiriens, sommes d'abord PDCI. Nous sommes des PDCI. Moi, mon père payait son PDCI. Ma mère est encore là, elle a payé son PDCI. Nous sommes nés PDCI. Le PDCI est notre identité. Le PDCI est notre histoire. Je dis bien les vrais Ivoiriens. Donc le PDCI ne doit pas disparaître. C'est du PDCI que sont nés les autres partis politiques. Si je peux comparer ça aux religieux ou à la religion, le PDCI est comme l'église catholique, l'église mère, à partir de laquelle sont nées les autres églises, comme l'église méthodiste, l'église Assemblée de Dieu, baptiste et autres, sont partis de l'église catholique. Dieu merci, le président Bédié est à Caen et il a compris qu'on ne confie pas un héritage à quelqu'un qui n'est pas intelligent. Nous les Ivoiriens, on le regardait. S'il avait bradé le PDCI, on allait le traduire en justice. Parce qu'il a bradé notre héritage. Et il allait tuer 2 fois le président. Nous disons merci pour sa sagesse. Moi, quand des gens disent que le PDCI est un parti, je dis non. Le PDCI, c'est une nationalité. C'est une nationalité. C'est une histoire pour les Ivoiriens que nous sommes. C'est notre histoire. C'est notre chose. L'Ivoirien est né d'abord PDCI. Après, il choisit d'aller au FPI.
au RDRS, RHDP et autres. Mais il faut respecter le PDC. Donc nous lui tirons le chapeau, nous lui disons merci. Mais qui peut compter sur nous, Ivoiriens? Il peut bien compter sur nous, les Ivoiriens. Tout peut disparaître. Mais le PDC doit être. Parce que le PDC n'est pas un parti politique, mais une nationalité. Et ça, il faut que nous comprenions. Nous lui disons merci pour sa sagesse. Nous profitons aussi pour dire merci à Dikawe, qui l'a soutenu. Nous les suivons de près. Il ne faut pas qu'ils pensent que les Ivoiriens ne les soutiennent pas. Les Ivoiriens les soutiennent. Pas pour qu'on puisse les voter pour les élections, mais qu'ils sachent que c'est un trésor ivoirien que le président, notre grand-père Ousmane leur a confié. Donc ce ne sont que des gardiens de notre PDC. Et ça, ils doivent le comprendre. Je les félicite, je leur dis merci. Merci d'avoir préservé notre héritage. Les Ivoiriens les supportent. Au niveau des alliances politiques pour 2020, est-ce que vous allez aller en alliance si... Bon, les alliances politiques, vous savez, en politique, on ne dit jamais non. Mais pour l'instant, je dis non. Parce que je ne connais pas l'esprit des autres. Je ne sais pas quelle est leur vision pour la Côte d'Ivoire. Si c'est avéré que nous avons les mêmes visions, on peut toujours se mettre ensemble. Ça, il ne faut pas exclure du revers de la main les alliances. Non, pas du tout. Il arrivera un moment où peut-être que Pierre peut avoir les mêmes idées que Paul et décider de se mettre ensemble pour avancer. Ça peut exister. Mais pour l'instant, je dis non. Parce que j'ai ma vision à moi. Je ne connais pas la vision des autres. Donc, du coup, je ne peux pas dire que je peux m'allier à... Justement, votre vision sur les planteurs et la jeunesse. Oui, moi, j'opte, dans un premier temps, pour la jeunesse. Elle doit se prendre en charge. La jeunesse est l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc très cher. Si les jeunes n'ont rien à faire, la délinquance ne va jamais finir. Alors que s'ils sont occupés à travailler, ils n'auront pas ce temps-là d'aller prendre la drogue, aller agresser les gens. Donc, dans un premier temps, il faut créer du boulot pour les jeunes. Et pour cela, il faut réduire les années de retraite. Les années pour aller à la retraite. Aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir 60 ans, 65 ans pour aller à la retraite. Mais ton fils qui est né, vous savez bien qu'en Afrique ici, avant de faire un enfant, il faut travailler. Travailler, il faut avoir au minimum, c'est 25 ans. À 25 ans, tu fais un enfant et toi, tu vas à la retraite à 65 ans ou à 60 ans. L'enfant que tu as mis au monde à 35 ans, à quel moment tu vas à la retraite pour qu'il prenne ta place? Et nous savons aussi que ici, en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, l'expérience de vie est déjà à 50 ans. On te demande d'aller jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire on te demande de mourir au travail. Mais à ce moment, ta pension, ta cotisation de pension, qui l'a fait ça? C'est ça qui est la vie. À 50 ans, un Ivoirien normal doit pouvoir aller à la retraite pour que les enfants qui sont nés là puissent les remplacer. Et ceux-là aussi leur permettent de vivre plus longtemps, de jouir de leur retraite. Mais on te demande d'aller à 65 ans à la retraite. Mais 2 ans après, tu es mort. Tu ne jouis pas de ta retraite. Maintenant, ce qui concerne les planteurs, on nous a toujours dit que l'économie de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, repose sur la agriculture. À moins que vous me dites le contraire. Simplement, c'est l'argent des planteurs que nous utilisons pour construire.
payer les fonctionnaires, construire les hôpitaux, en un mot, construire toute la Côte d'Ivoire. Mais ces planteurs-là, quel est leur avenir? Les fonctionnaires ont une assurance de la mutualité. Ils ont une retraite, une pension de retraite. C'est avec l'argent des planteurs que nous payons les fonctionnaires qui, eux, ont une assurance et une retraite. Mais et les planteurs? Les planteurs même qui sont le moteur de l'économie de Côte d'Ivoire. Quel est leur avenir? Ils n'ont aucune assurance pour se soigner et aucune retraite. Donc moi je dis que si vraiment les Ivoiriens comprennent ce que je dis, que demain nous sommes aux affaires, il va falloir créer une assurance santé, surtout pour les planteurs, et leur donner une retraite. C'est-à-dire quoi? À un certain moment donné, il faut que le planteur puisse prendre une retraite. Je dis, si le planteur a 50 ans ou 55 ans, il faut pouvoir lui donner une retraite. C'est-à-dire quoi? Lui donner une pension chaque fois. Et faire suivre sa plantation par des manuels. Voilà ce que nous allons. Leur trouver une assurance qui puisse se faire soigner gratuitement. Parce que c'est leur argent. Voici ce que je prévois pour les planteurs. Le programme est long, mais un peu, chaque fois que nous passerons, nous allons égrener chaque chapitre. En troisième point, nous allons rendre la consommation d'eau potable gratuite en fait. Les gens me demanderont comment faire. Mais je dis que il faut d'abord recenser tous les foyers. C'est possible de le faire. Et d'autres vont me demander, mais comment faire l'entretien? Qui va s'en occuper? Je dis que si par foyer, nous payons que 2000 francs CFA, je dis bien 2000 francs CFA, ne serait-ce que l'entretien du réseau de distribution d'eau, là suffit. 2000 francs par mois? Par mois. 2000 francs par mois pour l'entretien du réseau de distribution d'eau. Les gens me demanderont comment payer le personnel. L'État doit pouvoir former les agents et les prendre en charge. C'est l'État qui paye le salaire de celui. De toutes les façons, ça va fonctionner un peu comme la RTI. Sur nos factures de courant, on paye la redevance. Et la RTI, bien qu'on paye la redevance, est subventionnée par l'État. Donc l'État va subventionner la SODECI. Et avec les 2000 francs par foyer, vous allez voir que toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, dans chaque foyer, on aura de l'eau potable. Et vous êtes sans ignorer que l'eau est source de vie. Si aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont de l'eau potable, on gagne en santé. C'est-à-dire, les Ivoiriens seront en bonne santé. Ils ne vont pas aller au puits prendre de l'eau non potable pour se créer des maladies. Et donc, l'État va gagner en santé. La Côte d'Ivoire, sinon les Ivoiriens vont gagner en espérance de vie. On ne dira plus qu'en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est à 50 ans, mais on va passer au moins à 60.
Ce sont des choses que nous projetons, des choses que nous allons mettre en place si vraiment les Ivoiriens nous font confiance. Nous avons beaucoup de choses, même au niveau de la CIE. Nous allons revoir les contrats, revoir à la baisse le coût du kilowattheure. Nous avons des barrages ici. Nous n'importons pas d'électricité. C'est produit à notre niveau ici. Et bien au contraire, nous les exportons. Pourquoi exporter alors que chez nous ici c'est cher? Si nous exportons, c'est parce que nous en avons un excédent. Tu vas ailleurs où on vend le courant, où la Côte d'Ivoire vend le courant. Le kilowattheure est 3 fois moins cher qu'ici en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent de ce qui leur appartient? Il faut pouvoir partager aux Ivoiriens, donner aux Ivoiriens ce qui leur appartient. Et moi, et mes amis, ce sont nos visions. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous ne voyons que le bien-être des Ivoiriens. Ça ne sert à rien de dire que nous sommes à 2 chiffres de croissance, 3 chiffres de croissance, 15 chiffres de croissance, alors que l'Ivoirien lambda n'arrive même pas à se nourrir, n'arrive même pas à boire un gobelet d'eau potable. Ce n'est pas la peine. Le développement, ce n'est pas seulement que le plateau. Le développement, c'est vrai que le développement passe par les routes. C'est vrai. Mais le développement, c'est d'abord le bien-être des Ivoiriens. Si l'Ivoirien arrive à se nourrir, l'Ivoirien arrive à se soigner, l'Ivoirien arrive à boire de l'eau potable, l'Ivoirien arrive à regarder une télévision sans payer cher sa facture, alors on dira que l'Ivoirien, chez lui, est à l'aise. Vous n'allez plus apprendre que les Ivoiriens sont en train de traverser pour aller en Lampedusa. Vous n'allez plus jamais apprendre que parmi ceux qui meurent en cherchant à aller de l'autre côté pour se faire fortune, vous n'allez plus trouver les Ivoiriens. Parce que chez eux, ils sont à l'aise. Sous le président Oufoué, on n'avait pas tout ce phénomène. Parce que les Ivoiriens étaient à l'aise. Nous voulons revenir dessus. Il ne sert à rien d'allumer partout, rendre habillé joli, alors que les habitants ont faim. Alors que les habitants n'ont rien à manger. Les habitants n'arrivent pas à se choisir. Donc, nous avons plein de projets pour le bien-être des Ivoiriens. Chez nous, nous disons, comme d'autres l'ont dit, mais malheureusement, ils n'ont pas terminé, il faut distribuer l'argent des Ivoiriens aux Ivoiriens. Il faut leur donner ce qui leur est dû. On parle de corruption. Mais on connaît le salaire des fonctionnaires. Un fonctionnaire qui est payé à 200 000, 300 000, il paye une maison de 200 000, il lui laisse 100 000. Comment voulez-vous que cet Ivoirien-là puisse vivre correctement? Non. Si nous voulons mettre fin à cette corruption-là, il faut revoir le salaire des Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont bien payés, ils ne seront plus corrompus. L'Ivoirien est payé, le SMIC ivoirien à 60 000 francs. Une maison de 3 pièces à Abidjan, c'est 120 000. Le minimum, c'est 90 000. Le monsieur est payé à 200 000. Lui, il reste 100 000. Il a une famille à gérer. Le transport pour aller au travail. Lui-même, sa propre sortie, sans compter les autres. Voyons. Nous sommes... Sinon, l'État est le premier facteur qui
qui favorise la corruption. Donc, pour éviter tout ça, il faut revoir les salaires et puis diminuer le coût de la vie. La vie en Côte d'Ivoire est très chère. Pourtant, c'est nous qui vendons aux autres. Pourquoi ne pas diminuer l'électricité? Ne pas rendre l'eau gratuite en Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien puisse mieux vivre. Revoir même le coût des loyers. Pour que l'Ivoirien puisse être à l'aise chez lui. Donc voici en quelques mots ce que nous voulons faire. Si je dois développer tout ce qu'on a ici, on ne va pas quitter là. Donc voici en quelques mots, chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais déballer tout le programme. Donc pour aujourd'hui, voici en quelques mots ce que je voudrais vous apporter. Faites-nous confiance. C'est la Côte d'Ivoire nouvelle qui doit naître en 2020. Et vous avez des personnes nouvelles, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes prêtes, des personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité, qui sont là et qui seront aux commandes en 2020. Si Dieu le veut. Je vous remercie.